Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 4 octobre, une découverte. La maison de vacances du peintre Pierre-Auguste Renoir, acquise récemment par la mairie d'Essoix. Nous avons pu la visiter aujourd'hui. Un bâtiment historique acquis au prix fort, 600 000 € pour en faire un nouveau site touristique attractif. La contrefaçon, ennemie de l'économie. Une exposition est visible en ce moment sur ce thème à la CCI de Troyes. Objectif, sensibiliser les professionnels au bois car elles volent des emplois. Et attention, il n'y a pas que les sacs et les vêtements de marque qui sont touchés par ce fléau. Reportage dans un instant. Pas de décor, pas de costume, mais du rire garanti pendant 1h30. Dans la page loisirs de ce journal, une rencontre avec l'humoriste Guy Montagnier et sa femme. Ils viennent en spectacle à Romilly le 12 octobre prochain. Leur thème favori, la vie de couple. Canal 32 vous le révélait en avant-première il y a tout juste un an, en octobre 2011. À Essoix, la maison du peintre Renoir allait être vendue par Sophie Renoir, son arrière-petite-fille. Aujourd'hui, après de longues années de négociations, de longs mois de négociations, l'affaire est acquise. La mairie vient d'obtenir les clés après avoir signé un chèque de 600 000 €. Si la bâtisse du peintre, peinte par Renoir justement en 1906, ne paye pas de mine, elle revêt un caractère hautement symbolique et pourrait devenir un haut lieu du tourisme au bois. Christian Vira a enfin eu la chance d'y pénétrer. Regardez son reportage. Les premiers visiteurs de la maison de Renoir sont les conseillers municipaux d'Essoix. Dès le pas de porte, l'histoire du lieu se révèle. Il y a un puits extraordinaire. C'est vrai? Ah ouais, il y a un très beau puits. Je pense que c'est une des premières maisons qui avait l'eau courante. En décembre dernier, la descendante de Renoir a cédé cette demeure d'été. Cuisine, salon, l'enfilade de pièces vides sur 3 niveaux permet de découvrir l'univers de l'artiste peintre. C'était le premier atelier du peintre. Quand ils ont fait construire cette maison, les 2 têtes que vous avez derrière vous ont été ouvertes plein nord, afin d'avoir la lumière du nord comme tous les peintres le souhaitent. Valeur d'achat 600 000 €, soit 3 fois plus que l'estimation. Afin d'éviter l'endettement, la commune a dû se séparer de 2 de ses 28 hectares de terre de Champagne. 2 hectares, ça suffit amplement, même 600 000 €, c'était l'achat hors frais de notaire de cette maison. On a vendu sur une base de 700 000 € l'hectare à des propriétaires, enfin à des locataires déjà en place. Fermée au public, la maison compte également un jardin dont la position se trouve dans la continuité des visites touristiques sur les pas de Renoir. Derrière moi, vous avez l'atelier Renoir qui est déjà visitable depuis plusieurs années. Devant moi, vous avez la maison du peintre et de sa famille qui est séparée de l'atelier par un jardin de 1400 m². C'est très intéressant puisqu'on fait déjà visiter l'atelier et que de nombreux visiteurs nous demandaient depuis longtemps quel dommage de ne pas pouvoir voir la maison. Pour cela, il va falloir encore patienter. Si peu de travaux sont à prévoir, il faudra encore du temps pour affiner les aménagements. L'idée, c'est de conserver dans cette maison un lieu de mémoire. Et pour ce faire, nous avons acquis déjà le lit du peintre. La baignoire est également propriété de l'association et pourra être mise à disposition pour retrouver sa place initiale. On utilisera bien entendu tout le rez-de-chaussée, la chambre de Renoir et vraisemblablement la chambre de Madame Renoir. Donc les quelques pièces qui restent pourraient être mises à disposition éventuellement d'artistes. Voilà, la question est encore en suspens. Dans tous les questionnaires, dans le livre d'or, on revient régulièrement à la demande à quand la visite de la maison. Pas avant 2 ans, le temps que le recours administratif du préfet soit examiné, celui-ci ayant émis des réserves sur le coût de cette acquisition. À Essoix, les élus locaux sont quant à eux impatients de démarrer les aménagements et de partager leurs découvertes. Et si en peinture, les tableaux de maître sont parfois contrefaits, les sacs à main et autres objets de marque et même les médicaments subissent l'assaut de la contrefaçon. Près de 4 millions de doses vendues sur Internet viennent d'être saisies ces derniers jours par Interpol. C'est justement pour éviter les pièges et expliquer aux professionnels les méthodes pour s'en prémunir qu'une exposition est proposée en ce moment à la CCI de Troyes. Sur cette thématique, le reportage de Damien Ardois. Vrai ou faux parfum, vrai ou faux couteau suisse, l'exposition itinérante a posé ses affiches et ses exemples de contrefaçon jusqu'au 25 octobre à Troyes, à la Chambre de commerce et d'industrie. Chaque année, une vingtaine de lieux partout en France sont ainsi avertis. Alors, le but de cette exposition, c'est de sensibiliser tout le monde économique aux méfaits de la contrefaçon et donc à la façon dont elle se développe à travers le monde. Toute une collection d'affiches qui présentent les réseaux. On montre aussi les dangers auxquels peuvent s'exposer donc les utilisateurs de produits contrefaits.
et les moyens de lutte aussi et les moyens de répression. Dans l'Aube sont surtout touchés les secteurs textiles et les industries mécaniques, mais la contrefaçon nuit à toute l'économie avec des pertes sèches pour les entreprises. L'important est de dire ici aux industriels, aux commerçants, aux prestataires de services, mais aussi au grand public, les méfaits de la contrefaçon. Bien souvent, on assimile la contrefaçon à la contrefaçon des produits de luxe. On imagine assez facilement des produits de maroquinerie haut de gamme ou bien du textile haut de gamme. En réalité, aujourd'hui, la contrefaçon, elle est partout, aussi bien sur les médicaments que sur des logiciels ou des pièces automobiles. Le grand public n'est pas assez conscient du fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de dangereux pour la santé, pour la sécurité, mais également pour les emplois, parce que c'est quelque chose qui détruit des emplois. L'exposition a aussi été conçue pour permettre aux chefs d'entreprise, notamment, de trouver des solutions face aux contrefacteurs. Pour se prémunir, il faut protéger ses idées. Il ne faut pas non plus hésiter à attaquer. Il faut montrer les dents. Pourquoi ? Parce que plus vite on montre les dents, et on montre les dents en réagissant, en agissant contre son premier contrefacteur, plus vite on montre les dents, plus vite on dissuade les autres de vous copier. Plus vite on va afficher une détermination à lutter contre la contrefaçon, plus vite les contrefacteurs qui sont pas près de chez nous, qui sont parfois très loin et plutôt en Asie et plutôt en Chine, vont se décourager parce que, n'en doutez pas, avec le réseau Internet, tout se sait très vite. Il n'existe pas encore de données précises sur les pertes dues à la contrefaçon dans le département de l'Aube, mais on sait qu'à l'échelle nationale, 30 000 emplois sont volés par an en France à cause de ces faux produits. Et notez qu'une réunion sur les risques de la contrefaçon en Chine est organisée mardi matin pour les professionnels à la CCI. La Chambre d'agriculture, cette fois, change de vitrine sur le web. L'ancien site au bois datait de 2007. Le nouveau vient d'être mis en ligne pour faire face à la demande des agriculteurs. Un espace de services et d'information pratiques plus clair et plus humain avec l'intégration de vidéos comme l'émission Terre de l'Aube, coproduite avec Canal 32. L'évolution était devenue indispensable, comme le précise son président Didier Marteau et le webmaster du site, Laurent Marguier, au micro d'Aurélie Juigné. On avait bien senti du côté des agriculteurs une demande d'évolution d'un système plus rapide, plus aussi peut-être professionnel. Et on a fait appel à un outil qui existait au niveau des chambres d'agriculture au niveau national pour essayer de moderniser et surtout de répondre aux attentes des agriculteurs qui veulent une réponse à tout moment, de la journée ou de la nuit. Ce qui change aujourd'hui sur le nouveau site de la Chambre d'agriculture, c'est d'une part le visuel. On donne une image beaucoup plus claire, beaucoup plus vivante de l'agriculture en général. Et puis, du point de vue de l'organisation, aujourd'hui, notre objectif était de répondre aux besoins très concrets, très pratiques de l'agriculteur. Bien entendu, comme on dit toujours, trouver la bonne information en moins de 3 clics. Et l'adresse du site reste la même, aube.chambagri.fr. En bref, l'annulation du projet de construction d'une prison à Lavaux fait réagir les élus aubois. Ainsi, le député de la première circonscription de l'Aube, Nicolas Dhuicq, déplore dans un communiqué la décision de la ministre de la Justice. Il a d'ailleurs fait parvenir aujourd'hui un courrier au garde des Sceaux pour solliciter un rendez-vous avec elle. Le député rappelle qu'il s'était aussi beaucoup investi dans le dossier de la maison centrale de Clairvaux. Dans la rubrique Culture et loisirs, ce soir comme chaque jeudi, des idées de sortie pour le week-end avec tout d'abord un tout nouveau parcours d'orientation installé dans le parc des Moulins à Troyes. Dans le cadre du mois du sport en famille, la ville de Troyes a mis en place cette nouveauté pour permettre aux familles et aux scolaires notamment de découvrir la faune et la flore présentes sur place au sein de ce poumon vert de 17 hectares avec plusieurs parcours accessibles à tous les niveaux grâce à des supports papier qu'on peut télécharger sur Internet, notamment sur le site de la mairie. Écoutez les précisions de Cécile Courtiade, membre du service troyen de l'urbanisme. Donc le but, c'est de faire découvrir le parc des Moulins en ayant une activité physique mais sans s'en rendre compte. C'est comment faire du sport, comment bouger sans s'en apercevoir. Donc pour ça, on propose 3 types de parcours. Des premiers parcours pour les scolaires. Ensuite, deuxième type de parcours, c'est à destination des enfants. Donc ce sont les parcours qui s'appellent Cléo, sur le principe d'une chasse au trésor. Ensuite, troisième type de parcours d'orientation pour la famille, le parcours s'appelle Cap Patrimoine. Donc là, la famille doit trouver une quinzaine de bornes et ainsi découvrir différents thèmes plutôt historiques, culturels, sur le parc des Moulins et plus largement sur Troyes.
Et avant de se balader, les documents sont à télécharger sur ville-3.fr, rubrique parc et jardin. Il se moque de la vie de couple avec talent et humour. L'humoriste Guy Montagnier et sa femme sont à Romilly-sur-Seine le 12 octobre prochain. Le couple d'humoristes a baptisé son nouveau spectacle « Histoire drôle pour les couples ». Toutes les étapes de la vie d'un couple vont défiler pendant 90 minutes. Chacun pourra donc s'y retrouver. Un show sans aucun décor ni costume, rien que le verbe pour faire rire. Christian Viera a rencontré le couple d'artistes à Romilly. Ensemble dans la vie comme sur scène, Sylvie Raboutet et Guy Montagnier ont coécrit leur 3e spectacle. Imaginé en mai 2011, il a pour thème le couple. Où c'est que tu vas? Au bistrot du bois pour me remonter le moral. Tu viens de dire qu'on a vu! Bon d'accord, mets ton manteau. C'est pas vrai. Tu me sors pour m'offrir un verre? Non, mets ton manteau, j'ai coupé le chauffage. Dans les coulisses, chacun s'est réparti les rôles. Guy Montagnier s'occupe des contrats et de la logistique et Sylvie gère les relations publiques. Ils se retrouvent ensuite pour faire le pitre. Comme Sylvie est aussi grimacière que moi. Non. Non, si. Elle s'en rend pas compte. Mais Julien, elle s'en rend pas compte. Maman. Arrête, c'est dégueulasse. Avec humour et sérieux, le couple assure donc sa vie professionnelle de façon autonome, sans intermédiaire. Il fuit les salles parisiennes afin de trouver en province son public. Je trouve que la méchanceté, c'est pas de l'humour. L'humour, c'est avoir de la dérision sur soi-même. Bon, oui, voilà. C'est pourquoi dans le spectacle... On se moque de nous, surtout. Voilà, dans le spectacle, on se moque aussi de nous. C'est vrai qu'on a traité les couples à la manière d'aujourd'hui. Souvent des parents qui ont des enfants sans savoir ce que c'est qu'un enfant, ils pensent savoir un enfant comme on a un petit chien ou un petit chat ou un poisson rouge. Il ferait mieux d'avoir un poisson rouge, ça gueule jamais, ça chie dans le bocal. Tu sais bien ce que je veux, Morissette, hein? Tu sais bien, c'est le meilleur des somnifères, allez. Tu parles? À chaque fois qu'on fait ça, j'ai l'impression d'être un vélo d'appartement. À l'occasion de ce spectacle, ce duo met en scène sa connivence. Le truc où on se titille, où on s'amuse, oui, ça se voit. Ah oui, il y a des choses qui passent dans la salle. Et ça fait plaisir de pouvoir le partager avec les gens. C'est-à-dire ce bonheur qui est le nôtre, de pouvoir le partager avec les gens et que ça leur fasse plaisir. Guy Montagnier ne tourne pas le dos à ses années de carrière et partage avec sa compagne les personnages qui ont fait son succès. Général Buzard, bande de petits salopards, et sa femme Micheline. Écoute Raymond, j'en ai marre de faire du camping. Donc, tu feras ce que je dis, et puis c'est tout. Regardez-vous, po. Près de 400 spectateurs sont entendus dès 20h45 à l'espace culturel François Mitterrand à l'occasion de ce nouveau spectacle. Et les tarifs vont entre 12 et 25 €. Réservation à l'office de tourisme de Romilly au 03 25 24 87 80. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre la météo préparée par Cécile Rich. Demain dans le journal présenté par Damien Ardois, l'inauguration des équipements de recherche du groupe Soufflet à Nogent-sur-Seine. Le centre de recherche et une halle technologique de recherche également, avec la présence du ministre Guillaume Garot, délégué à l'agroalimentaire. Excellente soirée à vous et à très bientôt.